Alors, on va essayer de faire une petite étude ce soir sur Bereshit. Alors, Bereshit est une paracha extraordinaire et dans tous les sens du terme. Et on est toujours intéressé de savoir qu'est-ce qu'on pourrait, quel sujet on va en tirer. Alors, évidemment, il y a tellement de sujets qu'on aimerait aborder dans Bereshit que vous devez vous attendre chacun peut-être à quelque chose de différent, mais je vais vous dire quel est le sujet que j'ai choisi de traiter. C'est un sujet qui ne va pas vous apprendre quelque chose de nouveau, c'est un sujet qui va essayer d'éclairer des choses que nous connaissons déjà et qui vont peut-être nous donner à réfléchir sur un certain point. Le point, j'ai donné le titre de ce soir, ça s'appelle Chet Dativ et Chet Moussari, c'est-à-dire d'analyser la faute. Vous savez qu'il y a trois fautes qui sont faites dans notre paracha. Il y a la faute de Adam qui a mangé le fruit. Il y a la faute de son fils Caïn qui a tué son frère. Et à la fin de la paracha, il y a une faute collective qui est que tout le monde a construit, pardon, pas construit, a fait, a- a été mécréant au point qu'il a fallu envoyer le déluge. Voilà. Donc, il y a eu trois fautes, il y a eu trois punitions. Les deux premières fautes, c'était des fautes individuelles. La troisième, la plus dramatique, celle du déluge, est une faute collective. On ne va pas ce soir analyser la troisième, on va utiliser que les deux premières et on dira peut-être un mot sur la troisième après. Alors pourquoi analyser ces deux fautes? Parce que le Rav Hanor Waxman, hein, c'est une idée à lui, hein, et essaye de voir un éclairage assez intéressant qui va nous aider à comprendre peut-être la suite de la Torah et même le fonctionnement même du judaïsme jusqu'à aujourd'hui, il me semble. Alors, regardez, on va lire le texte. On ne va pas s'attarder sur ce dont je ne veux pas qu'on s'attarde. On ne va pas s'attarder sur tout. Mais je prends simplement le texte de la faute de Adam et ensuite on va prendre le texte de Caïn. Donc, la première, on va commencer dans le chapitre 2, verset 15. Vaikach Adonai Elohim et Adam, vayanichehu began Eden, le'ovda ou le chambra. Donc, Dieu place l'homme, Adam, dans le Gan de Eden. Alors, il y a le Eden, hein, il y a Eden, et dans le Eden, il y a un Gan. Eden, c'est un endroit, et dans cet endroit, il y a un Gan, c'est-à-dire un petit jardin, n'est-ce pas? Et en principe, on va voir tout à l'heure où c'est que ça se trouve. Euh, donc, il place Adam dans le Gan, dans le jardin, qui se trouve lui-même à l'intérieur d'un espace qui s'appelle le Éden. Vaïtzav Adonai Elohim ala Adam lemor. Alors Dieu donne un ordre. Vaïtzav, vous voyez? Vaïtzav. Dieu donne un ordre à Adam. Et il lui dit, tu peux manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, tout le monde connaît. Ensuite, il y a la création de la femme. Hein. Ensuite, il y a le fait que la femme, Haïcha, va terre Haïcha, qui tova et le mahal, donc elle a trouvé que l'arbre était attirant pour être mangé, et alors elle a pris le fruit, elle a mangé, donc ça on connaît. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, et ils se sont fait des. Ils se sont fait avec des feuilles de vigne, ils se sont fait des ceintures. Et ils ont entendu ensuite la voix de Dieu, Mithaler Bagan. Ils ont entendu une voix de Dieu qui se baladait, qui se promenait dans le jardin. C'est très intéressant cette histoire d'entendre la voix de Dieu. Première fois, Dieu apparaît vis-à-vis de Adam en tant que donneur d'ordre. Il lui a donné un ordre, hein, Vayetzav. Mais là, on entend simplement la voix de Dieu. Donc, ils entendent la voix de Dieu. Mais on ne dit pas qu'est-ce que Dieu dit, et si Dieu dit quelque chose. Mais ils entendent une voix de Dieu. Voilà. Vayitrabe ha-adam veishto. Ils se sont cachés. Vous allez voir pourquoi est-ce que je souligne en rouge certains versets.
Parce que ces mots que nous trouverons en rouge, on va le retrouver tout à l'heure dans la faute de Caïn. Donc, ils se sont cachés. Donc, ils entendent la voix de Dieu et ils se cachent. Hein. Ils se cachent dans un arbre. Bon. Vaikra Adonai Elohim et Adam, troisième fois où on parle de Dieu cette fois-ci, ce n'est plus un ordre, ce n'est plus une voix de Dieu qu'on entend, mais c'est un appel de Dieu à Adam et à sa femme. Et il parle à Adam et il lui dit, Ayeka, où es-tu? Où te trouves-tu? Où es-tu? Hein. Alors, évidemment, la question n'est pas de savoir, pas de penser que Dieu ne sait pas où se trouve Adam, mais c'est pour essayer d'aller, de continuer, si vous voulez, la démarche de Adam et de Ève qui veulent se cacher. Alors s'ils veulent se cacher, de quoi ils veulent se cacher? Est-ce qu'ils veulent se cacher de Dieu? C'est ce qui donne, on donne l'impression. Le verset dit qu'ils entendent une voix, ils se cachent. Mais alors la voix, sans que Dieu leur parle, sans qu'il y ait des mots qui soient dits, ils se cachent. Ils se cachent. Et Dieu leur dit, si vous vous êtes cachés, où êtes-vous? Où êtes-vous? Ça veut dire, et de quoi vous vous cachez? De quoi vous vous cachez? Hein. C'est ça que ça veut dire. Où es-tu? Où es-tu? Ça veut dire de quoi tu te caches, de qui tu te caches. Est-ce que c'est de toi? Est-ce que c'est de moi? Est-ce que c'est de ton acte? De quoi où en es-tu? Hein. Plutôt que où es-tu, je traduirais par où en es-tu. Vayomer, et kolcha shamati bagal. Alors, Adam répond, j'ai entendu ta voix, j'ai vu que j'étais nu, alors je me suis caché. Donc, la raison du fait que je me sois caché, c'est un, que j'ai entendu ta voix, deux, c'est que j'étais nu. Et donc, peut-être que j'avais honte ou j'avais un sentiment de détresse, peut-être. Et le fait que je sois nu m'a fait découvrir que je dois me cacher. Je dois me cacher. Et donc, ils ont fait deux choses quand ils ont vu qu'ils étaient nus. D'abord, ils se sont habillés avec des feuilles de vide, avec des feuilles de vigne, mais aussi ils se cachent. Ils se cachent. Voyomer, mi guide lecha ki mata. Et comment tu as su que tu étais nu? Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas mangé de l'arbre? Il dit, Voyomer Adam, oui, c'est pas moi, c'est la femme, on connaît. Et la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a dit. Donc, Dieu maintenant réagit. Vayomer Hachem Elohim. Donc, voilà, ici nous nous trouvons encore dans une autre étape où Dieu commence à parler. Il parle d'abord au serpent et il lui dit, tu es maudit. Arurata mikola behema, etc. Algechon chaterer, tu n'auras plus de pattes, tu marcheras sur sur ton cou, sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière, et je créerai entre toi et la femme une animosité, et entre ta descendance et la descendance de la femme. Là, j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il y a une explication qui veut dire que ce serpent, en fait, c'est en fait un homme, un être humain, un être humain, mais donc il y a une césure entre l'humanité qui est représentée ici par ce Nachash, hein, et la nouvelle humanité qui est Adam et Ève, c'est une humanité qui est différente, qui est radicalement différente de l'humanité qu'il y avait avant, hein, des Homo sapiens, Homo, ce que vous voulez, et que c'est la première fois que l'homme reçoit la parole de Dieu et qu'il entend et qu'il a une réaction vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est à partir de là on l'appelle Adam. Donc le mot Nachash, qui veut dire en hébreu serpent, ne serait pas forcément un serpent, mais il représenterait une humanité antérieure à celle de la révélation de Dieu à l'homme. Voilà. Et donc, ce qui expliquerait le fait que, d'abord, que ce serpent parle, que la femme l'écoute et qu'il y a ensuite qu'on va maudire le serpent comme s'il y avait une volonté, comme s'il avait une âme, comme s'il avait quelque chose qui était avec lequel on peut discuter, on peut bénir ou qu'on peut maudire. Et ensuite, la nature même de la malédiction qui est de créer une animosité
entre cette forme d'humanité et la forme et Chava, c'est-à-dire la femme de Adam, nouvellement créée, c'est-à-dire nouvellement apparue sur la scène, qui va donc définir à la fois le Nachash comme de la préhistoire humaine et Adam et Chava, hein, les deux, en tant qu'une nouvelle humanité. Et qu'il y aurait donc maintenant une animosité entre ces deux humanités. Bon, je referme ma parenthèse parce qu'elle soulèvera beaucoup de questions, mais je vous signale l'existence de cette explication. Euh, je voudrais rouvrir encore une autre parenthèse à ce sujet en disant que, à propos du récit de la création du monde, vous savez que le récit de la création du monde n'est pas un récit ni historique, ni scientifique, hein. Ça, on l'a démontré les autres années très facilement. Ce n'est ni historique ni scientifique, mais il y a l'intervention de Dieu qui parle à l'homme. Ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre des lois de la nature qui étaient euh, celles de l'entropie. Bon, qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est-à-dire que la science est arrivée à la conclusion que le monde subit une entropie, c'est-à-dire que le monde a tendance aller de plus en plus en désordre. Et si ça va de plus en plus en désordre, hein, comme si au Big Bang, ou si vous voulez, au début, il y avait un grand ordre. Et ensuite, le monde va en se désorganisant. Tout va en se désorganisant. Et je voudrais proposer que justement la parole de Dieu à l'homme et la création d'un homme, si vous voulez, ou disons que la connexion entre Dieu et l'homme, Adam, ici, c'est une injonction à aller vers un ordre, c'est-à-dire de quitter cette dynamique de désordre dans le monde. Tout commence à s'éloigner, il y a un désordre, le désordre s'agrandit dans le monde. C'est la science qui le démontre par l'entropie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que l'intervention, l'intervention de Dieu, qui est relatée dans la Torah, et qui crée un nouvel homme, une nouvelle femme, et qui veut parler avec eux, et qui veut avoir, qui leur donne des ordres, qu'on relate cette discussion et cette révélation de Dieu à ce nouvel homme, vient comme tentative d'aller contre le désordre, de créer un peu d'ordre dans ce désordre. L'homme serait le vecteur de ce qu'on appelle le tikkun, c'est-à-dire mettre de l'ordre alors que le monde est en plein désordre. Donc, cela correspond aussi au fait que le monde dans Bereshit était décrit comme tohu babohu, tohu bohu, mais que l'intervention de Dieu dans ce tohu bohu, c'est-à-dire dans cette grande entropie, ça va être d'essayer d'aller contre ce désordre. Donc Dieu crée le monde, et Dieu, à partir d'un très grand ordre, mais il crée le monde qui va créer un désordre permanent. C'est-à-dire que la nature va se désordonner de plus en plus. Et à un moment donné, Dieu décide d'essayer d'inverser ce mouvement de grand désordre qui s'accroît par, euh, par l'homme, par une certaine qualité d'être humain, qui va être définie par le fait que Dieu s'intéresse à lui et que l'intention de Dieu, ça va être de créer maintenant de l'ordre. En tous les cas, c'est ce qu'il va demander à l'homme de faire, de créer de l'ordre. Et l'homme aura pour mission d'essayer de contrer le désordre ambiant. Voilà. Le désordre naturel, le désordre de la science, le désordre de la nature. Et donc, c'est la théorie que j'ai développée cette année dans mon esprit et que je vous propose ici. Et donc, cela correspond à ce que je viens de dire par rapport au Nahash, à savoir que euh,
le Nachash correspondrait à cette humanité, ou disons, oui, à cette humanité, puisque ce sont des êtres, ce qu'on appelle humains, mais disons toutes les familles d'êtres humains, qui étaient donc avant cette connexion avec Dieu qui veut qu'il y ait maintenant une responsabilité de l'homme pour créer de l'ordre dans ce désordre, et que le Nachash fait partie du désordre. C'est-à-dire il fait partie de ce qui était antérieur à Adam, cette manière d'être qui était avant et qui fait partie du désordre. Hein. Donc, le Nachash faisant partie de l'humanité antérieure, et l'homme va être cette nouvelle humanité à laquelle Dieu va s'adresser, et elle est nouvelle parce que Dieu s'adresse. Et c'est pour ça qu'on parle tellement de parole de Dieu, de voix de Dieu, d'ordre de Dieu, et, c'est ce qui caractérise toute l'histoire de Adam, donc dans ce deuxième chapitre, et puis par la suite aussi. Et donc, la femme, ce n'est pas un homme au féminin, mais c'est aussi, elle a un rôle novateur par rapport à toutes les autres femmes toutes les autres femmes, oui, qu'il y avait avant, qui est qu'elle est aussi en relation avec Dieu. Donc, le fait que Dieu s'adresse d'abord au serpent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit à cette ancienne humanité. Ensuite, il parle à la femme qui est cette nouvelle humanité en lui disant ce qu'il lui dit, en lui dire une punition, disons. Ensuite, à Adam, il va lui aussi lui dire une punition. Ul Adam Amar, ki shamata lekol ishtecha vatochal mina etz asher tivitecha lemor lo tochal menu, arura ha'adama ba'avurecha. Alors là, c'est la terre qui est maudite pour toi ou à cause de toi. Be'it savon, avec beaucoup de difficultés et de douleurs, tu devras pouvoir manger. Hein. Et toujours, tu auras cette difficulté d'avoir à beaucoup travailler pour pouvoir te nourrir. Et Bezerat apecha tochal lechem, pour ta parnassa, c'est-à-dire ce que tu vas gagner, ce que tu vas pouvoir manger, il va falloir que tu l'obtiennes à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu meurs. Ad shufra el adama, jusqu'à ce que tu meurs. Ça veut dire que là, il y a la notion aussi de mort de l'homme. Comme il t'est promis, Dieu avait dit, si tu manges de cet arbre, alors tu vas mourir. Alors là, il ne meurt pas tout de suite, mais il va mourir. Et l'idée de la mort rentre à l'intérieur de la vie même de l'homme, et ad shufra el adama, jusqu'à ce que tu retournes vers la terre, cette terre-là, d'où tu as été, d'où tu proviens, hein, puisqu'il vient de la terre, il vient de la Adama. Et puis, c'est là que l'homme donne un nom à sa femme, il l'appelle Chava. Et Dieu leur fait cette fois-ci des nouveaux habits, hein, il n'a pas été content des habits qui se sont faits avec les feuilles de vigne, alors Dieu leur fait et leur fabrique, alors on ne sait pas comment est-ce qu'il a fabriqué il leur a fabriqué des tuniques en peau, et il les a habillés. Extrêmement bizarre comme pshat, c'est-à-dire essayer de comprendre le sens littéral. Ici, c'est extrêmement difficile, on est obligé de passer souvent par le côté allusif et du remez et du sod. Mais ici, on va voir le pshat, c'est-à-dire que Dieu agit pour essayer de les habiller. Donc, en fait, Dieu les punit, d'accord? D'abord, le fait qu'il les punisse, ça veut dire qu'il attend quelque chose d'eux. Hein. On ne punit pas quelqu'un pour le punir. Hein. Ce n'est pas qu'il aurait pu les mettre à mort, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est il y a une relation qui commence à se créer. Et la première relation qui se crée, elle se fait à travers une faute. Bon. ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח דו ולקח מעץ הדת. Bref, Dieu commence à réfléchir et se dit, je vais le renvoyer il y a un danger à ce qu'il reste dans le Gan. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. Donc Dieu le renvoie du jardin, hein, et donc il va théoriquement dans le Éden.
Vaigaresh Adam, Vayashken Mikedem, Legan, Eden. Donc à l'est du Gan, dans le Eden. Et il met là-bas des chérubins pour l'empêcher de revenir du Eden vers le Gan. Vea Adam, Yada et Travaishto. Quelques versets plus tard, au chapitre 3, l'homme connut sa femme et elle a eu un enfant qui s'appelle Caïn. Et vous voyez que la réaction de tout ça, ça a été que l'homme, il est allé avec sa femme. Vous voyez que ce n'est pas dramatique, c'est-à-dire que ça les a boostés, toute cette histoire. Ça leur a donné envie de faire des enfants. Et c'est très marrant parce que, enfin, c'est marrant, c'est très bizarre. Alors, on a l'impression que l'histoire de la faute, c'était quoi? C'est que tout allait très bien. Dans le meilleur des mondes, paf, il y a une faute, tout va mal. Mais en fait, on voit que la réaction de Dieu à l'homme, qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Bon, il lui a dit des choses jolies, Pérou, Urbou, multipliez-vous, vous allez régner sur la terre. Mais surtout, il lui a donné un ordre. Et quand on donne un ordre, cet ordre est sujet à être transgressé. Et à partir du moment où il est transgressé, Dieu va faire quoi? Il va leur parler, il va les punir, punir, c'est-à-dire essayer de trouver, de décrire leurs actes et d'en tirer des conséquences sur la suite. Et après les avoir punis, entre guillemets, il va y avoir une autre conséquence, c'est qu'ils vont quitter l'endroit où ils étaient. Et ça, on va étudier ça tout à l'heure. Quel rapport entre le fait de fauter et de quitter l'endroit où on est, hein? Pourquoi les avoir déplacés? C'est-à-dire que le déplacement de l'homme, ici, est une conséquence directe du fait qu'il est fauté. Bon, on va laisser maintenant Adam et on va passer dans la faute de Caïn. La faute de Caïn, alors Adam, Chava a eu un enfant qui s'appelle Caïn, on est au chapitre 3. Elle va avoir un autre enfant qui s'appelle Hevel. Caïn apporte des fruits de la terre, un cadeau à Dieu. Personne ne lui a rien demandé, il amène un cadeau à Dieu. Hevel, lui aussi, s'est dit, tiens, moi aussi, je vais apporter un cadeau à Dieu. Il apporte les meilleurs de son troupeau. Donc de là, on voit que Caïn était Oved Adama, c'est-à-dire qu'il travaillait la terre, était un agriculteur, alors que Hevel représente les bergers. Donc il amène le meilleur de son troupeau et lui aussi, il fait un don à Dieu, hein, ce qui est très différent de ce qui s'est passé jusqu'à présent, parce que avec Adam, c'était Dieu qui venait et qui ordonnait quelque chose. Là, il y a une volonté de la part de l'homme d'aller vers Dieu. Et donc, ils vont apporter un cadeau. Pourquoi? On ne sait pas. Et les deux vont porter un cadeau, seulement quand on amène un cadeau, on sollicite quelque chose chez l'autre. Alors, en général, on sollicite sa bienveillance, son amour, son affection, ou alors on veut lui montrer notre gratitude, on veut montrer quelque chose. Donc, on sollicite la réaction de l'autre. Et là, il s'agit de Dieu, l'autre. Et la réaction de Dieu est très bizarre. Il accepte le cadeau de Hevel, mais pas de Caïn. Ce qui va créer une différence entre les deux. Caïn va s'énerver. Et en tous les cas, Dieu commence à parler à Caïn. Donc voilà, première fois où Dieu commence à parler à Caïn. Caïn, qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est énervé et il a été très énervé. Vaïpelupanav, il est rentré en dépression. Le fait que Caïn rentre en dépression provoque la parole de Dieu. Bon, Dieu a déjà agi en acceptant le cadeau de Caïn. Comment ça s'est passé? On ne sait pas. Il a peut-être un feu est descendu du ciel, accepté prendre le corban sur un autel que Evel aurait pu construire avec du bétail dessus et que le feu soit venu, par exemple. On peut imaginer tout ça, mais ça n'est pas raconté. Ce qui est raconté, c'est simplement que Dieu a accepté l'un et pas l'autre, ce qui a créé une dépression chez Caïn et ce qui a automatiquement entraîné le fait que Dieu vienne parler à Caïn. On aimerait bien que Dieu vienne parler aux gens qui sont en dépression. Et c'est le cas ici. Dieu vient parler à Caïn. Et il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu rentres en dépression? Il lui dit des choses qui ne sont pas très claires.
Halo im tetiv se'ed ve'im lo tetiv la petach atatrovet elecha teshukato ve'atatim sholbo. Incompréhensible sur le plan du pshat. Vayomer Caïn, alors là, bon, peut-être que Caïn a compris, mais en tous les cas, on nous raconte que Caïn s'est levé, est allé, il a tué son frère. Et là, Dieu reparle encore une fois à Caïn. Donc, il y a une deuxième faute qui est faite, c'est la faute du meurtre. Caïn tue Ével. Alors ça, c'est une faute beaucoup plus grave, on a l'impression, puisqu'il a tué quand même. Ils sont deux, enfin, à leur génération, ils sont deux, et Caïn tue Ével. Vayomer Hashem el Caïn, et donc Dieu parle à Caïn, et il lui dit, Aïe et Hevel, où est Hevel? Pourquoi j'ai mis ça en rouge? Parce que ça vous rappelle tout à l'heure, quand Dieu avait dit à Adam, où es-tu? Aïeka, n'est-ce pas? Donc il pose encore une fois une question, une question à Hevel. Il sait très bien Dieu où est Hevel, il est mort. Mais il demande à Caïn de se rendre compte de son acte. En fait, comme tout à l'heure, il demandait à Adam de se rendre compte où est-ce qu'il se trouvait, où en es-tu? Et là, il dit, où en es-tu par rapport à ton frère? Où est ton frère? Et lui, Caïn, dit, moi, je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère. Bon. Et Vayomer, mais Asita, il dit, mais tu viens de faire une grosse bêtise. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. C'est Dieu qui dit à Caïn. Kol deme achichat tsoakim elai min adama. Il y a le sang de ton frère qui a été, a été absorbé par la terre, qui crie vers moi. Donc non seulement moi j'entends, je t'écoute, je vois ce que tu fais, je suis sensible à ça, je vois que tu es sensible au fait que j'ai accepté celui-là et pas celui-là, mais en plus, le sang de Evel qui est mort me crie. Donc Dieu est sensible à ce sang. Hein. Donc Dieu est présent vraiment et même les morts lui parlent à Dieu. Hein. Le sang de ton frère est en train de crier de la terre. Et alors tu seras maudit par la terre. Encore une fois, Arur min aratamina adama, tout à l'heure c'est ce qu'il avait déjà dit, Arur au Nahash, vous voyez, et puis il y a aussi la malédiction de Adam par rapport à la terre. La terre a avalé le sang. Si tu travailles la terre, eh ben, tu vas avoir beaucoup de difficultés à obtenir d'elle de l'abondance. Elle ne va plus te donner de sa force. Rappelez-vous que Caïn travaillait la terre, et là, il lui dit que le fait qu'il travaille, quand il va continuer à travailler la terre, il aura beaucoup moins de succès dans le travail de sa terre. La terre ne va plus lui donner ce qu'elle lui donnait auparavant. Et il lui donne la malédiction, si vous voulez, la punition que nous connaissons tous, tu seras errant sur la terre. Na, vanad, bares, tu seras errant. Et alors Caïn réagit et il lui dit, Gadol avoni mineso, je me rends compte que ma faute est extrêmement grave et je ne peux même pas la supporter. Donc là, Caïn ne peut pas supporter la faute qu'il a faite parce qu'il se rend compte que sa faute, en fait, est un poids pour lui. Hen gerashta oti hayom me alpene adama. Voilà que tu m'as exilé, tu m'as rejeté, tu m'as renvoyé de la terre. Et vous voyez que le mot gerashta est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure avec Adam qui a été aussi renvoyé. Umi panecha et sa terre. Et maintenant, je ne pourrai que me cacher. Encore une fois, Caïn donc veut se cacher de Dieu comme comme Adam s'est caché de Dieu dans l'arbre. Et maintenant, donc, tout celui qui me trouvera pourra me tuer. Donc, il y a la menace de la mort qui est aussi faite ici par Caïn, qui est exprimée par Caïn. Tout à l'heure, la menace de la mort était exprimée par Dieu, mais elle était sur Adam. C'est-à-dire qu'il y a ici vraiment les mêmes motifs, des fois les mêmes mots que l'on retrouve dans les deux fautes. Donc Dieu promet à Caïn que non, il ne va pas mourir si vite, etc. Voyez, c'est Caïn milifne Hashem, voyez, chef be'eretz nod kinmat ne Eden. Donc il sort de devant Dieu et il va dans une terre qui s'appelle Nod et qui se trouve à l'est du Eden. Et alors, comme tout à l'heure, toute cette histoire
n'a pas démonté du tout Caïn, au contraire, ça lui donne envie d'aller connaître sa femme et comme ça, ils ont des nouveaux enfants. Encore une fois, exactement le même schéma. Je vous rappelle ici un verset que nous n'avons pas lu, mais qui est dans le chapitre 2. Vaïta Hashem Elohim Gan Be'eden. Dieu a planté un arbre dans le Éden. Donc, il va imaginer par exemple que ce truc ovale-là, ça soit le Gan, ça soit le jardin. Le grand rectangle là, c'est le Éden. Donc, il a mis le Gan Mikedem. Il a mis à l'est de Éden. Hein, c'était pour resituer. Donc, on dit que Dieu a mis Adam dans le Gan Eden, mais qu'il en a fait sortir. Donc, Adam est sorti du Gan, il est allé dans le Eden. Et là, on apprend que Dieu a fait sortir Caïn de Eden et il l'a mis encore plus à l'est, dans la terre de Nod. Donc, plus on faute, plus on quitte le pays d'où on est, et plus on quitte l'endroit où on est, et plus on va vers l'est. Bon. Cette notion d'exil est une notion que l'on va retrouver évidemment énormément. On va revoir ça tout à l'heure. J'ai fait simplement un petit tableau récapitulatif de tout ce que on vient de dire pour essayer de voir un peu de quoi il s'agit. Alors, nous sommes là. Dans cette colonne, j'ai mis la faute de Adam et là, j'ai mis la faute de Caïn. La première, c'est d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. L'autre, c'est d'avoir tué son frère. Vaïtrabé à Adam ipene Hashem, rappelez-vous, l'homme se cache. Ou mipanecha et sa terre. Rappelez-vous que Caïn dit, maintenant je vais être obligé de me cacher de toi, de Dieu. Dieu a posé la question à Adam, Ayeka. De la même manière, il demande à Caïn, Aye ou Ei, Hevel achicha. Où est Hevel ton frère? La première faute, l'homme utilise le mot Anochi. Erom Anochi. Je suis nu. Hashomer Achi Anochi, il va dire Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Donc, il va avoir une prise de conscience de soi. Il y a le Anochi qui va apparaître dans les deux cas. Après la question du Ayeka, où es-tu? Donc, il y a une déclaration de Anochi. Haminaet Haze Achalta. Et, par exemple, Dieu va faire poser la question à Adam, as-tu mangé de l'arbre? Hein? C'est-à-dire, as-tu pris conscience de la faute? De la même manière, Dieu va poser la question à Caïn, Aye Evel Achicha, où est Evel? Tu as remarqué qu'en le tuant, tu l'as fait disparaître de la surface de la terre. Est-ce que tu te rends compte de ta faute? Chez Adam, El Isher Teshukater Vehu Yimshol Bach. Il y a, quand il parle à la femme, il y a une question de domination. Il y a l'homme qui va dominer le serpent, l'homme va dominer la femme. Il y a une question de Yimshol. Hein. La feta chatat rovetz avec Caïn, ulcha teshukato ve'ata timsholbo. On voit encore les deux mots, teshukater et yimshol, que l'on va retrouver aussi chez Caïn. Teshukato et timshol. La terre sera maudite dans la faute de Adam Arishon. Arour, tu seras toi aussi maudit. Et aussi, il y a une malédiction de Caïn. Une des punitions faites à Adam, c'est qu'il devra souffrir pour gagner sa croûte. Eh bien, pareil pour Caïn, la terre ne te donnera pas à manger aussi facilement, elle te donnera plus sa force. Vaïgaresh et Adam, alors ça on l'a vu plein de fois, il a renvoyé l'homme, d'accord? Et là aussi, un Gerashta aussi, Caïn aussi est renvoyé, et les deux vont vers l'est. Vayeda Adam et Tishto, à la fin de l'histoire, Adam connaît sa femme, et à la fin de l'histoire, Caïn connaît sa femme. C'est pas anodin quand on dit qu'ils ont connu leur femme. C'est-à-dire qu'il y a ici une histoire qui nous paraît une histoire triste, une histoire tragique, mais cela va permettre d'essayer d'analyser comment va se passer cette chose-là à la prochaine génération. C'est-à-dire qu'il y a ici la faute, la punition, l'exil, tous les malheurs qui tombent sur Adam et d'un côté et sur Caïn de l'autre côté vont faire qu'ils vont trouver refuge vers leur femme. Et ils vont s'accoupler à leur femme, et la femme et l'homme vont s'accoupler, ils vont avoir des enfants. Donc, ce ne sont pas des situations
qui sont des situations sans issue. Au contraire, puisque l'issue est toujours positive. L'issue ici, c'est qu'ils se marient, c'est qu'ils vont ensemble et qu'ils ont des enfants. Donc, on n'est pas en train de nous raconter des catastrophes, on nous raconte simplement qu'il y a ici un intérêt pour Dieu par rapport à cette humanité-là, la nouvelle humanité qu'il a créée, et qu'il a un discours envers eux, et qu'il a aussi quelque chose il est intéressé par eux, et il y a une interaction entre eux. Chacun parle à l'autre. Et l'autre répond, réagit, il y a une conséquence à tes actes, fais attention, où es-tu, où en es-tu avec tes actes? Et l'homme dit, moi, je suis Anochi, où suis-je? Alors ça paraît très pessimiste, toute cette histoire. Mais le côté optimiste, c'est qu'il y a un dialogue ici, permanent, entre Dieu et l'homme qui a fauté. Donc la faute, et la faute qui a été, j'allais dire, pratiquement l'objet de la discussion, l'essentiel de la discussion entre l'homme et Dieu, c'est à propos de la faute, n'est-ce pas? Et c'est intéressant que la faute ait créé toute cette discussion et que ce manque ait créé cette discussion. Donc l'homme qui vient d'être créé par Dieu est un homme qui est fondamentalement inachevé et qui est proche du système de la faute. Bon. Mais on va remarquer une chose que le Rav Waxman remarque. Une chose toute bête. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Laquelle? C'est que la faute, l'interdiction de manger de l'arbre, est une interdiction faite par Dieu à l'homme. Tandis que Dieu ne donne pas d'ordre à l'homme de ne pas tuer son frère. Nulle part il est écrit que Dieu a dit ne tuez pas, ne tue pas. Il faudra attendre les 10 commandements pour entendre ça. Ou attendre peut-être la génération de Noé, n'est-ce pas, pour apprendre qu'il est interdit de tuer. Mais a priori, ici, Dieu n'a jamais donné d'ordre à Caïn de ne pas tuer. Or, il est intéressant de voir que Caïn n'utilise pas cet argument contre la punition. Rappelez-vous, quand Dieu va chez Adam, il lui dit, je t'ai dit de ne pas manger de l'arbre, tu as mangé de l'arbre. Bon, alors Adam va essayer de s'en sortir en disant, ouais, mais c'est pas moi, c'est la femme, etc. Mais là, lorsque Dieu dit à Caïn, tu as tué, or tu n'aurais pas dû tuer, et tu as fait une faute, Caïn ne lui dit pas, mais tu m'as pas dit, tu m'as pas dit qu'il fallait pas tuer. Il aurait très bien pu lui dire. Si c'était un grand talmudiste, il l'aurait fait. Tu ne m'as pas dit. Vous savez, pour mettre à mort dans le tribunal humain, il faut qu'il y ait des témoins, mais il faut aussi qu'il y ait une mise en garde par de ces témoins qui doivent dire, attention, je te rappelle que tu n'as pas le droit de faire ça, et la conséquence, c'est que tu risques la mort, etc., etc. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut être mis à mort. Donc ici, non seulement Dieu n'interdit pas le meurtre à Caïn, mais Caïn n'utilise pas cet argument comme quoi Dieu ne lui avait pas expliqué qu'il ne fallait pas tuer son frère pour se défendre. Au contraire, il trouve cela tout à fait normal, il reconnaît sa faute et il dit même que sa faute est insupportable. La différence entre les deux, c'est, comme on l'a appelé dans le titre, la première, c'est une faute, disons, religieuse, une faute, c'est-à-dire une transgression de l'ordre divin. Le deuxième est une faute d'ordre moral, c'est-à-dire que ça devrait être naturel, il semble que ça soit naturel de ne pas tuer son prochain. Et donc, le fait que ça soit naturel explique que Dieu n'ait pas besoin à expliquer à Caïn et que Caïn lui-même ne sente pas le besoin de se défendre en disant « mais tu ne m'as pas dit ». Il sait que ce n'est pas bien. Et quand Caïn dit « ma faute est insupportable », il sent qu'il a fait une faute et que cette faute-là était en fait sous-jacente et qu'il a transgressé une faute, on va dire, morale, c'est-à-dire une faute qui n'est pas dictée par en haut, qui n'est pas une faute religieuse. Hein. Ne pas manger d'un arbre ou ne pas manger du cochon, c'est quelque chose qui est tout à fait arbitraire et qui vient d'en haut. Nous-mêmes, on n'aurait jamais pensé arrêter de manger du cochon ou bien ne pas manger de l'arbre de la connaissance si Dieu ne nous l'avait pas interdit. Donc, il y a
toute une série d'interdits qu'on connaît dans la Torah. Et ces interdits sont des interdits, je dirais, religieux. Mais donc ici, nous découvrons un parallèle, j'allais dire même une similitude des deux fautes, malgré le fait que l'une soit religieuse et l'autre soit morale. Comme si ce chapitre de la Torah nous enseigne qu'une faute morale est équivalente à une faute religieuse. C'est-à-dire que si Dieu me dit ne fais pas ceci et que je le transgresse, il se passe la même chose que si je transgresse quelque chose, même si Dieu ne m'a pas dit que c'était interdit. C'est-à-dire que si j'en transgresse une règle qu'il est de bon sens de respecter, c'est-à-dire un homme de bon sens, un homme théoriquement qui respecte son état d'être humain, doit savoir, doit comprendre qu'il ne faut pas tuer son prochain. C'est quelque chose qui est intrinsèque à l'humanité. Et tous ces côtés intrinsèques à l'humanité, qu'on peut appeler la morale, ou le savoir-vivre, ou le bon sens, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être dit par Dieu. C'est comme si Dieu vient dire des choses qu'on n'aurait pas pu trouver tout seul. Hein. Si on compare uniquement ces deux fautes, et le fait que les deux fautes sont mises en parallèle en montrant qu'ils sont pratiquement équivalentes, c'est pour peut-être nous enseigner qu'une faute morale n'est pas moins grave et n'est pas moins, euh, euh, qui n'a pas moins de conséquences qu'une faute de transgression d'une parole divine elle-même. Deuxièmement, la réaction de Dieu aux deux est équivalente, c'est-à-dire que Dieu réagit vis-à-vis d'un acte que l'homme a fait, même s'il ne lui a pas parlé auparavant, ou même s'il ne lui a pas mis en garde. Et donc, la réaction de Dieu vis-à-vis de la faute, quelle qu'elle soit, est une réaction qui va être extrêmement impliquée vis-à-vis de l'homme. Elle va non seulement le punir, mais en plus lui souligner les conséquences de son acte, et l'homme va être renvoyé de son endroit. En quoi est-ce que cela pourrait être intéressant pour nous? Parce que nous avons souvent l'impression qu'être religieux, c'est de faire ce que Dieu a demandé de faire dans la Torah, c'est-à-dire aller ouvrir ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le livre des commandements, et de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de faire tous les 613, plus les 7, plus les 10 milliards qu'on nous a ajoutés. Et comme ça, nous avons atteint notre objectif, nous avons respecté la parole de Dieu. Or, ici, nous voyons que respecter la parole de Dieu, c'est aussi respecter sa morale, la morale humaine. Respecter des choses qui ne sont pas dites, des non-dits, mais qui doivent provenir du bon sens et de la morale humaine. Alors, est-ce que il va y avoir une détérioration de la conscience de la morale qui va faire que Dieu sera obligé à un moment donné de dire attention, ne tuez pas, alors que là, il ne l'a pas dit. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une détérioration dans cette humanité, cette nouvelle humanité, une détérioration de l'homme qui va petit à petit perdre cette conscience naturelle de la morale, perdre ce bon sens naturel, perdre cette sagesse qui est intrinsèque à l'homme, il va la perdre et Dieu sera obligé de venir, par exemple, dans quelques chapitres dans l'histoire du déluge, il va être obligé de venir dire attention, ne tuez pas. Ne tuez pas un animal pour rien, ne tuez pas un homme pour rien. Et dans les 10 commandements, qui sont des commandements divins à un peuple qui est quand même assez évolué, Dieu va se sentir obligé de dire des choses qui, a priori, auraient dû être morales. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne mens pas. Tous ces interdits-là sont des interdits que l'on aurait pu trouver tranquillement tout seul qui étaient très théoriquement inscrits dans
dans l'humanité même de l'homme à partir du moment où il a été créé. Et donc, il y a une détérioration qui va faire que Dieu va être obligé de donner des ordres moraux. Mais est-ce que pour autant, même s'il ne donne pas des ordres moraux, est-ce que nous ne sommes pas assujettis à la morale qui nous reste, hein? C'est-à-dire que nous avons quand même, il y a un résidu de morale chez l'être humain qu'il doit aller chercher, fouiner et développer et respecter cette morale, même si elle n'a pas été ordonnée par Dieu, et que les conséquences de la transgression de cet ordre moral sont des conséquences qui ont un rapport avec l'intervention de Dieu vis-à-vis de l'homme. Je résume. Dieu dit à l'homme, fais A, B, C, D. L'homme transgresse ses lois, Dieu le punit, il y a une réaction de l'homme, de Dieu, pardon, à l'homme. Deuxièmement, Dieu ne dit pas à l'homme que c'est interdit. Pour lui, c'est évident que ça doit être interdit. Et pour l'homme, c'est aussi évident. Pourtant, il a transgressé quand même cette faute. Alors, Dieu réagit de la même manière que si l'homme avait transgressé une interdiction que lui-même avait dit, n'est-ce pas? Et donc, cela nous prouve qu'il existe une attente de l'homme d'être lui-même moral et que la transgression de sa morale est équivalente à la transgression d'une parole divine. Deuxièmement, il se trouve que Dieu va donner des commandements d'ordre moral quelques générations après, parce qu'il va se rendre compte que l'homme n'est pas capable lui-même de considérer, de se rendre compte de la valeur de ces règles morales qui pourraient exister en lui. Il va les faire ressortir en tant que décret divin, n'est-ce pas? Jusqu'aux 10 commandements qui comportent une grande partie de loi morale. Mais tout cet enseignement nous apprend quoi? Nous apprend que nous devons nous comporter dans le monde, notre vie, non seulement en respectant la parole de Dieu, mais en étant moraux, en utilisant le bon sens, en utilisant notre sagesse intrinsèque humaine, et qu'elle n'est pas moins importante que la parole de Dieu. C'est-à-dire que pour Dieu, il importe autant le respect de sa parole que le respect de ce que l'homme doit lui-même ressentir comme étant une morale et donc une chose à ne pas faire ou à faire concernant sa réaction vis-à-vis vis-à-vis de la sagesse humaine. Voilà. Et on peut parler du 6e tome du Shulchan Aruch qui n'a pas été écrit. Le Shulchan Aruch, on dit qu'il a 5 livres, il y a au Baturim, il y a 5 livres, et qu'il y a un sixième qui serait celui du bon sens et qu'il faudrait respecter, ce qui n'est pas écrit dans le codex, mais qui fait partie du bon sens, n'est-ce pas? Et alors, beaucoup de gens sont perdus dans ce bon sens, se disent, ah oui, mais qui te dit que c'est du bon sens et qui te dit que ce n'est pas du bon sens? Ça, c'est très embêtant. Et donc, ils préfèrent se référer aux lois dites par Dieu, aux lois dites par les rabbins, et ils vont chercher chez les rabbins une, euh, une, des lois qui auraient dû être chez eux naturelles, n'est-ce pas? Mais même s'ils vont épuiser la liste des commandements faits par les rabbins qui considèrent la morale, ils auront quand même un grand paquet, une grande liste, une liste énorme de lois qu'ils devront appliquer, qui devront les guider dans la vie, qui ne sont pas dites ni par Dieu ni par les rabbins, mais qui sont dites par la conscience même de l'homme et sa conscience morale, et qui n'ont pas moins d'importance que le reste. Dernier point que je voudrais souligner, c'est cette histoire dont on a parlé, à savoir l'exil. L'exil. On se rend compte que lorsque l'homme faute, on lui demande de quitter l'endroit où il se trouve. Dieu, ce n'est même pas une punition, c'est une conséquence. Conséquence que lorsque l'homme faute, la terre qui le supporte ne le supporte plus à cause de la faute. C'est-à-dire qu'il y a un rapport non seulement entre l'homme
et Dieu, mais il y a un rapport entre l'homme et l'endroit où il se trouve. Hein, l'endroit où il se trouve. Je vous rapporte ici deux petits textes. Un texte qui parle de Brit Ben Abetarim. Dieu dit à Abraham, sache que ta descendance sera étrangère dans un pays étranger et que je les ferai sortir de là-bas, je les amènerai en Israël. Mais sache qu'on sera obligé d'attendre que les gens qui habitent cette terre-là soient fautes suffisamment pour que je puisse les renvoyer de leur terre et faire rentrer le peuple d'Israël à leur place. Hein. Vedor Revi'i Yashuvuhena, on attendra la quatrième génération seulement, Kilo Shalem Avona Emori Adena. Ceux qui habitent là-bas, dans dans la terre de Canaan, il y a un peuple qui s'appelle le Émori, hein, qui représente, si vous voulez, le peuple cananéen. Ce peuple-là, on attendra qu'il finisse il se peut qu'il va arriver à fauter suffisamment pour que je puisse justifier son départ de l'endroit où il se trouve et faire entrer ta descendance, toi, Abraham. Donc, la loi de celui qui faute et que Dieu déplace ne s'applique pas simplement à Israël ou aux personnages que l'on voit, mais à tout le monde. Un peuple peut être exilé parce qu'il a fauté. Et puis, c'est exactement ce que l'on retrouve dans toute la Torah. Par exemple, lorsque dans le livre de Vaïkra, on va lire ne vous rendez pas impur en transgressant mes commandements, parce que si vous transgressez mes commandements, hein, vous allez partir en exil. Je vais être obligé de vous exiler. Et sachez que les peuples que j'ai renvoyés de devant vous pour vous faire entrer vous sur cette terre ont eux-mêmes rendus impurs. Ils ont été rendus impurs par la transgression qu'ils ont fait de mes commandements. Et donc, c'est pour cela que je les ai sortis de leur terre. Et c'est pour ça que je vous ai mis, vous, sur cette terre. C'est une terre qui rejette les habitants qui, sur elle, font des fautes. Alors, pourquoi est-ce que cette histoire-là du lieu, le lieu le lieu qui crée une relation entre la valeur de l'homme et le lieu où il se trouve sont en relation. C'est c'est très bizarre. Ça nous paraît très bizarre. On a l'impression que le lieu dans lequel l'homme se trouve est tout à fait indépendant de son comportement. Hein. Son comportement, il a des conséquences vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de son rapport à Dieu. Mais là, on voit que la terre elle-même le rejette, ou alors que Dieu lui-même prend cette personne et le renvoie à cause de la faute qu'il a fait. C'est-à-dire une faute crée le déplacement. La faute crée le déplacement. Alors, ce déplacement, il peut être considéré comme une punition. Une punition. Tu as fauté, donc je te déplace. Et le déplacement, il va obliger l'homme à quoi? À se repenser, à se remettre en question. Un homme que l'on déplace est obligé de traverser un traumatisme qui va faire qu'il va devoir peut-être réfléchir à son action. Ça, c'est par rapport à l'homme qu'est-ce qui peut, comment est-ce que cela peut interférer sur la ressenti de l'homme lui-même. Mais il y a aussi une relation comme si avec la terre, comme si la terre avait un rôle à jouer. Hein, tout à l'heure, on a vu que c'est la terre, c'est le sang de ton frère qui est rentré dans la terre, qui crie de moi, qui crie, et donc tu vas souiller la terre par le sang de ton frère, ou alors la terre va te vomir, va vomir celui qui va pas se comporter. Comme si la présence de l'homme dans son lieu était une présence qui ne lui était pas automatiquement due. La présence même de l'homme, de cet homme-là que l'on a créé, évidemment pas des hommes du Nahash ou des autres hommes, mais l'homme qui reçoit la parole divine est obligé de justifier sa présence dans le lieu où il se trouve par un comportement moral. Et ça, c'est une idée qui va être récurrente dans toute la Bible et qui va nous accompagner tout le temps. Mais elle a des points de départ ici, justement. Comme quoi l'exil
est la conséquence d'une faute morale ou bien d'une faute vis-à-vis de Dieu, ce qu'on a vu qui était assez équivalent, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, la parole de Dieu qui s'adresse à l'homme pour essayer de l'aider à évoluer malgré la faute, ou peut-être que grâce à la faute, ou alors à l'occasion de sa faute, hein, il va y avoir un dialogue entre Dieu et l'homme. L'homme va réagir, Dieu va lui parler, etc. Mais il y a aussi un dialogue, si on peut dire, entre l'homme et l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire que l'homme qui doit quitter l'endroit où il se trouve doit lui-même s'introspecter et voir pourquoi est-ce qu'il quitte cet endroit et en quoi cela est en rapport avec un comportement inadéquat de sa part, n'est-ce pas? Et donc, nous voyons que déjà, en mettant l'éclairage sur certains points, vous voyez, comme on a fait ce soir, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Qu'est-ce que le Rav Hanor Waxman, vers quoi il a voulu nous mener? Sur des choses tout à fait concrètes d'aujourd'hui, en disant, monsieur, ne soyez pas que religieux, soyez moral, et n'allez pas chercher uniquement ce que Dieu ou les rabbins ont dit, mais essayez de trouver ce qui est logique, ce qui est du bon sens, et ce qui doit sortir de vos entrailles comme étant la chose à faire ou à ne pas faire. Et Dieu réagira autant en vis-à-vis de cela que vis-à-vis de cela, n'est-ce pas? Deuxième chose que nous avons étudiée, c'est ce rapport assez étrange entre la présence de l'homme sur un endroit, l'endroit où il se trouve, en relation avec son comportement, le comportement moral. Et il n'y a pas que, ce n'est pas l'exil d'Israël ou bien le renvoi des peuples habitant en Israël ne sera pas très différent de ce qui vient de se passer dans notre paracha. Le fait de déplacer l'homme pour qu'il subisse une transformation peut-être qui va l'amener vers une autre position. Ça, c'est la vision positive de l'exil, c'est-à-dire comme un tikkun, c'est-à-dire une réparation de la faute. L'exil va réparer parce que si je m'en vais à l'extérieur, alors je vais repenser mon rapport à l'endroit où j'étais et donc je ne reviendrai que lorsque j'aurai réparé cela. Et ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que la terre est personnalisée ici comme ne supportant pas un homme amoral sur elle. Et donc, elle a une réaction de rejet de la terre de l'homme pardon, qui est sur elle et qui a un comportement inadéquat vis-à-vis d'elle. Et donc, ça personnalifie, si vous voulez, la terre comme étant un élément actif, hein, un élément actif. Dans notre passage de Bereshit, c'est plutôt Dieu qui est actif, mais la conséquence est la même, c'est la conséquence de l'exil. Voilà. Bon, j'ai un peu trop parlé, puis il est tard. Donc, nous allons nous arrêter là. Par contre, si vous avez des remarques ou des questions, avec grand plaisir, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Si vous voulez ouvrir vos micros, pour Abay. Monsieur Bensoussan, en ce qui Oui, je concerne vous écoute. la définition que vous avez donnée du Nachash qui était un homme, etc., Ouais. c'est très, très intéressant. Est-ce Okay. qu'il y a des sources rabbiniques là-dessus? Euh, Très bonne question. Très bonne question. Je n'ai trouvé que des allusions. Des Oui. allusions. La première allusion qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était les enseignements de Manitou. Oui. Et ensuite, j'ai trouvé des textes où cela semblait être dans le Zohar, qui semblait nous donner m'amener vers cette façon de penser, n'est-ce pas? Et maintenant, voir un serpent qui parle, moi, ça m'est difficile. Voir dire que le serpent a eu des relations sexuelles avec la Ah, femme, ou que la femme va avoir des relations sexuelles avec le serpent, ou dire que le problème du serpent continue à exister tout au long de l'humanité, et à chaque fois qu'il y a un problème de déshumanisation de l'homme, on dit que c'est le serpent qui s'exprime. Tout cela, c'est un faisceau d'indices qui m'amène à proposer cette explication qui dit que cette pré-humanité, c'est-à-dire que cette humanité qui ne veut pas être humain, c'est-à-dire que cet homme, cette manière d'être qui refuse d'être humaine, qui refuse d'être en relation avec la morale et avec Dieu,
alors on dit c'est Zohamat Anachash. Ça vient du serpent, ça vient de la graine que le serpent aurait mis dans la femme. Hein. Comme s'ils avaient eu des rapports et que donc il y a quelque chose qui, même chez les enfants de Chava, maintenant, va porter un petit peu cette graine. Alors, ce n'est pas une graine qui a donné un enfant, évidemment. C'est une graine dans le sens symbolique qui dit qu'il va toujours rester, même dans cette nouvelle humanité, un résidu une possibilité de régresser vers l'ancienne humanité, qui est une humanité amorale, qui n'a pas reçu la parole de Dieu, à laquelle Dieu ne s'est pas adressé, ou alors qui s'en fout de cette... parce que le Nachash, il a entendu ce que Dieu a dit à la femme et il lui dit, tu peux t'en foutre, c'est rien du tout. Tout ça, moi je te dis, c'est rien. Moi, je fonctionne très bien sans cette parole de Dieu. C'est ce que le Nachash dit à la femme, en fait. Il dit au contraire, c'est une question de jalousie, c'est une question de fais ce que je te dis, tu verras, ça va aller très très bien. Oublie ça, oublie la parole de Dieu. Et ça, c'est une voix que l'on peut entendre chez l'homme, à l'intérieur de chaque homme aujourd'hui, et que les kabbalistes appellent Zohamat al-Nachash, c'est-à-dire la graine qui provient de cette humanité antérieure. Cette humanité où l'homme n'avait pas encore reçu la parole de Dieu, ou qu'il s'en foutait, et qui n'était pas sensible à la parole de Dieu. Alors que là, l'homme est sensible à la parole de Dieu. Il est sensible à la voix de Dieu, il a honte, il se cache, il parle de Anochi, Dieu lui parle, il subit la punition, il est renvoyé, il a une réaction vis-à-vis de tout cela. On ne connaît pas la réaction du Nachash. Dieu donne une punition au Nachash. Bon, alors comme il est appelé Nachash, alors on va dire c'est un serpent. Mais si vous voulez, comme étant tout étant symbolique dans ces chapitres, premier, deuxième et troisième chapitre, tout est pratiquement symbolique dans tout ça. Et voilà ce qui m'a apporté à émettre cette hypothèse. Voilà. Mais Michel, dans, Oui. dans cette même veine, il n'y avait pas une histoire de Lilith qui serait une femme avant Ève? Alors ça, ce sont des midrashim, Ouais. qui proviennent de plein de mythes, etc. Je les mets dans mon explication, dans cette manière d'être qui est antérieure à la réception de la parole de Dieu ou de la réception de la morale, et donc et qui continue à embêter, si vous voulez, l'évolution normale d'un homme moral ou ce qui entend la parole de Dieu. Et donc là, vous pouvez rentrer tout ce que vous voulez, les chédim, c'est-à-dire les lutins, les lilith, tout ce que vous voulez, qui vont être utilisés pour de la magie, etc., mais qui, sans rentrer dans ces histoires-là, font partie effectivement de cette pré-humanité ou cette extra-humanité qui continue un petit peu à sévir et qui demande à l'homme toujours d'essayer de repousser cette morale et cette parole de Dieu. Donc, qui serait pas absolument préexistante, mais qui serait préexistante à la parole de Dieu à l'homme et qui continuerait, oui. et qui continuerait chez chaque être humain avec des scories de cette pré-humanité qui continuerait à embêter l'homme et à essayer de le soutirer de la morale normale ou du bon sens normal. Mais là, dans le texte, on voit que le serpent est dans le Gan, ça veut dire qu'il serait coexistant avec Adam et Ève, en fait. Hein? Tout à fait. D'accord. Okay. Tout à fait. C'est une humanité coexistante. D'ailleurs, les Midrashim n'ont pas peur de dire qu'ils ont eu des rapports sexuels et qu'ils parlent entre eux et qu'ils se renvoient la faute et que Dieu parle au serpent et qu'il parle à l'homme à la femme par rapport au serpent et dit quel est ce rapport avec le serpent. Donc, toutes ces choses-là nous amènent à comprendre, si vous voulez, qu'il s'agit en fait d'éléments différents d'humanité et de qualités différentes. Voilà. D'accord, merci. Merci Michel, merci Michel. Vous avez... Avec plaisir, merci beaucoup pour les remerciements. Merci Michel. Je peux vous poser une question? Oui, monsieur Azoud, avec plaisir. Oui, bonsoir. Oui, vous avez longtemps insisté sur je dirais le non-nuancement de la faute morale et de la faute religieuse. Ouais. Et l'exemple étant bien entendu celui de Caïn. Caïn, quand il tue, il ne trouve pas d'excuse
il lui dit pas, puisque je reprends ce que vous disiez. Tu m'as pas dit. Pardon, il n'a pas dit, tu m'as pas dit. Et puis ensuite, vous dites après, vous continuez, vous dites, mais ça, c'était une faute, c'était une faute morale intrinsèque. Si elle était aussi intrinsèque que ça, est-ce qu'on avait besoin, quelques siècles plus tard, de venir avec les Esset à Dibérot, tu ne voleras point, tu ne tueras point, etc. Alors, parce qu'entre-temps, vous avez dit, effectivement, on s'aperçoit que comment dirais-je, la société, l'humanité était en train de se dégrader au fur et à mesure qu'on avançait, c'est ce que vous avez dit grossièrement, je reprends, la société se dégrade en avançant dans le temps. Si c'est moral, ça continue à être moral. Et puis en plus de ça, vous dites de nos jours. Si c'est moral, ça reste de nos jours moral. Alors, le problème c'est que là, oui. J'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. Je comprends. Je vais essayer de répondre à votre question en éclaircissant mon propos. Ce qui est moral, l'homme ne le discerne pas toujours. C'est-à-dire que cette capacité à savoir ce qui est bien à faire ou mal à faire, l'homme se détériore à un tel point qu'il si vous voulez l'histoire du Nachash qui va dire à la femme, mais non, mais pas du tout, c'est pas ça que Dieu a dit, et puis de toutes les façons, c'est pas ça, ça va brouiller les cartes de la vision claire de l'homme de ce qui est moral et ce qui n'est pas moral. Et donc, les lois de la Torah qui vont être données vont essayer de faire la part des choses et d'essayer de faire découvrir à l'homme, de lui expliquer ce qui est moral et ce qui n'est pas moral, parce que l'homme n'est plus capable de le faire tout seul. Hein? L'homme n'est plus capable de le faire tout seul, donc on va essayer de lui expliquer des choses qu'il aurait dû savoir tout seul. Mais la dégradation se passe dans le discernement humain, qui fait qu'il ne sait plus ce qui est bien ou ce qui est mal. Hein? Il ne sait plus ce qui est naturellement bien et naturellement mal. Et donc, déjà, ce n'est pas la peine d'arriver jusqu'aux 10 commandements. Déjà, à l'époque de Noé et des enfants de Noé, on va leur dire, Dieu va dire à Noé et à ses enfants, attention, il y a des choses qui sont amorales. Et je vais vous les dire, parce que tout seul, je vois que vous n'arrivez pas capable de vous rappeler. On a un petit peu une perte de mémoire ou une perte de discernement qui fait que Dieu va être obligé d'imposer des lois qui, à la base, n'avaient pas besoin d'être imposées, qu'elles devaient être naturelles. Ça, c'est une idée qui est très, très répandue concernant, par exemple, le don de la Torah. Si le peuple d'Israël avait été suffisamment naturellement enfant des patriarches, ça c'est un enseignement de Manitou, l'enseignement de Manitou qui disait que si les enfants d'Israël étaient naturellement enfants d'Israël, enfants d'Abraham, enfants d'Isaac et enfants de Jacob, et qui n'avaient pas subi de détérioration par les influences extérieures, notamment par le Erev Rav, on n'aurait pas eu besoin de leur donner la Torah. Même la Torah, il l'aurait découvert, c'est-à-dire que la part de morale et de bon sens est encore plus grande que ce qu'on croit à la base, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que l'humanité passe de une loi à ne pas manger de l'arbre à 7 lois noachig, plus à 613 lois pour le peuple d'Israël, plus toutes les autres lois que les rabbins ont été obligés de nous rajouter, parce qu'il y a cette détérioration, tout simplement. Donc, on a un manque de discernement qui s'aggrave. Ce qui voudrait dire alors que la faute morale, comment dirais-je, la morale est universelle, elle n'a rien à voir avec les juifs ou avec les la morale est tout à fait universelle. Absolument. Universelle, c'est ça. Absolument. Ok, bon. Merci. Michel? Oui, Alain? Oui, bonsoir. J'ai deux petites questions. D'abord, j'ai pas très bien. D'abord, merci pour ce cours. C'était intéressant, effectivement, de comparer les fautes religieuses et les fautes morales. Mais d'abord, j'ai pas compris ce que tu as dit sur l'ordre, parce qu'au début, le monde était tohu bohu. Toi, tu es un scientifique. Tu sais ce que c'est que l'entropie? Oui. Alors, explique-nous ce que c'est que l'entropie. Non, je suis pas capable de l'expliquer. Bon, moi, d'après ce qu'on m'a, moi, je suis pas scientifique, hein,
D'après ce que j'ai compris, c'est que le monde est en une dilatation de désordre. Hein? C'est-à-dire que tout va vers de plus en plus de désordre dans le monde. Physique, hein, pas moral, physique. Pas. Et donc, s'il y a un désordre d'ordre physique, il y a aussi un désordre d'ordre moral. Et l'intervention de Dieu dans le monde, tel qu'il est raconté dans le livre de Bereshit, est une tentative d'aller à l'encontre de l'évolution de ce désordre et d'inviter l'homme à essayer d'aller dans le sens de mettre de l'ordre dans du désordre, c'est-à-dire de faire passer le monde du tohu au monde du tikkun, si vous voulez. D'accord. L'autre question, c'était, je voulais juste savoir si, ce que tu as dit, Adam et Chava, ils se sont cachés et Caïn s'est caché, mais il y a deux mots qui sont employés qui sont différents, c'est les trapotes et les stater. Echabé et Sater, absolument, c'est deux mots différents. Est-ce qu'il y a une différence dans les… Oui, probablement, je n'ai pas analysé cette différence, mais tu avais tout à fait raison. Il y a Echabé et Sater qui sont deux mots. Et d'ailleurs, Adam et Chava se cachent avant que Dieu ne leur parle, alors que Caïn dit qu'il sera obligé dans le futur de se cacher. Donc, c'est pas, mais la relation est quand même à faire au niveau du sens. Ils cherchent à se cacher les deux. Un se cache avant que Dieu ne lui parle, et l'autre se dit qu'il sera obligé de se cacher étant donné que Dieu lui a parlé. Mais dans les deux cas, il se cache. La comparaison que j'ai faite est une comparaison très sommaire, il faudrait vraiment l'approfondir. Chaque ligne du tableau mérite vraiment un approfondissement en lui-même. Et Michel, oui. Pour comparer, puisqu'on a les deux sont ratés, c'est quoi l'étymologie de raté ou de chet? Le mot chet, c'est-à-dire un fils, en hébreu, c'est un fils fou, c'est-à-dire on a manqué la cible, on a raté quelque chose. Chato, ça veut dire avoir raté, je fais un acte, et or, la conséquence de l'acte n'est pas le but de mon intention. J'ai fait la faute, c'est, on traduit le mot chet avec faute, c'est-à-dire, j'ai pas mis, j'ai envoyé ma flèche, elle n'est pas tombée dans le mille, elle est allée sur l'arbre où elle a blessé le type qui tenait la pomme, quoi. Mais c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un fils fou, c'est un grand manquement, si vous voulez. Hein, une erreur de tir. Erreur de tir, erreur, voilà, une erreur. Oui, c'est plus une erreur qu'une faute, en fait. D'accord, ok. Merci. Bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Et passez une bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci. Bonsoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir, Michel, merci. Bonsoir. Merci à vous, bonne soirée.